Abel Elimbi Lobé, Chiroma parle des victoires volées. Ce n'est pas la première fois que nous entendons cette expression. Chiroma a dit qu'il ira jusqu'au bout et il ne trahira pas le peuple camerounais. Alors, commençons par ce qu'il appelle victoire volée. Est-ce que vous soupçonnez quand même qu'il y a eu un vol d'une quelconque victoire? Je voudrais dire à notre peuple, au peuple camerounais, de ne pas s'offusquer de ce que quelqu'un qui a toujours soutenu la fraude. La fraude n'a pas commencé aujourd'hui, chers compatriotes. Nous sommes en lutte pour le changement depuis 1992 et depuis 1992, le régime se maintient par la fraude avec l'aide de Issa Chiroma. Vous avez des éléments de preuve? Oui, toutes les élections ont toujours été contestées, non? Les élections de 1992 ont Vous dites que depuis 1992, oui, le régime a gagné avec la fraude? Oui, oui. Alors, en 2025, le régime aura aussi gagné avec la fraude? Oui. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est donc bien? Non. Mais Chiroma a raison de condamner. Sauf que Issa Chiroma est un acteur de ce régime qui a toujours gagné. Est-ce que quelqu'un ne peut pas changer? Peu importe. Pour le moment... Toi qui connais la Bible, Elimbi Lobé, est-ce que quelque part dans la Bible, il n'est pas écrit que toutes choses sont passées, maintenant, les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles? Non, bon, vous savez, la Bible le dit. Dans sa complexité, si vous la prenez pour justifier vos bêtises, vous aurez l'impression d'avoir raison. Quelqu'un te dira aussi qu'habituellement, tu utilises la même Bible pour justifier tes errements. Ben, oui, ils peuvent aussi me condamner s'ils ont les outils. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire parce que vous m'égarez. Allez-y. Pour dire à notre peuple que Issa Chiroma n'a aucune légitimité à nous demander de mener des combats politiques contre le régime, dont il est le serviteur. Pour le régime pour lequel il nous a combattus. Nous avons était dans la rue en 90 et aux élections de 92, ce sont les Issa Chiroma qui sont partis renforcer le régime en devenant les membres du régime. De 92 à aujourd'hui, Issa Chiroma vit dans le régime. Il a soutenu toutes les élections que nous avons considérées comme frauduleuses. Il les a justifiées. Il a demandé de se plier aux institutions du régime. Comme nous lui demandons aujourd'hui de se plier aux institutions de son régime. Donc, Issa Chiroma récolte les fruits qu'il a sémés. Et je lui ai gardé ce morceau choisi qui sort dans Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous égarez pas, monsieur Issa Chiroma, ne vous égarez pas. On ne se moque pas de Dieu. La Bible qui parle. Car ce qu'un homme sème, cela il le moissonne aussi. Vous avez sémé la culture de la fraude. Vous avez à cette élection, si vous-même fraudez. Vous avez des preuves. C'est ça, quand tu produis des résultats qui ne sont basés sur rien, c'est la fraude. Vous avez vous-même fraudé. Et vous étiez au service du président Bolbia qui fraude depuis. Il a fraudé plus que vous. Il vous a battu dans votre propre logique de fraude. Vous n'allez pas nous entraîner derrière vous contre lui. Vous voulez qu'on vous aide, monsieur Issa Chiroma, vous voulez qu'on vous aide à poignarder Paul Biya. On refuse. Parce que vous êtes celui qui nous a poignardé des années et des années durant. Avec monsieur Kanto, avec M. Bello. Depuis M. Kanto n'est pas dans. Non, non, il est dedans. Non, non, mais il est dedans. Aucune S'il vous plaît, c'est moi. Je ne suis pas dans les. Pourquoi vous voyez Kanto? Je ne suis pas dans les sorties. Je suis dans la construction
d'une culture, d'un état d'esprit, des comportements politiques. M. Issa Chiroma n'est pas le premier à s'autoproclamer élu. Quand même, M. Chiroma est dans la logique de M. Kamto, qui est son allié actuel. M. Chiroma reproduit le schéma que M. Kamto a mis en place en 2018. Vous dites que M. Kamto est son allié actuel. Avec ceci que... Lobé. Vous savez quand même que... Vous allez me relancer, mais permettez-moi de finir. Vous savez quand même que Kamto, à 3 ou 4 jours de la tenue de l'élection, Kamto a fait une sortie où il a demandé au peuple camerounais de voter en toute âme et conscience. Pourquoi vous dites que Kamto est l'allié de Chiroma? Ce sont les militants, vous avez bien vu les militants du MRC devenir les avocats, les responsables à la commission. Ils sont libres de faire ça. Mais c'est ça, ils sont libres de faire. Moi, je suis libre de lire leur comportement comme j'entends. N'est-ce pas? Donc, ce sont ces maîtres Sim, un des membres du comité de direction de M. Kamto et du MRC, qui est devenu celui qui va sur les plateaux pour justifier, expliquer, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a une collusion construite entre les militants du MRC de M. Kamto et M. Issa Chiroma et son monde à lui. C'est ça qui vide les diatribes de M. Issa Chiroma de toute légitimité. Il ne nous dit rien de nouveau. Ce pays n'est pas mal gouverné aujourd'hui. Quand M. Kamto va aux élections de 2018, c'est M. Issa Chiroma qui lui dit de respecter les institutions. Le pays n'était pas bien gouverné. La fraude électorale était là. M. Kamto s'en est plaint. M. Issa Chiroma lui a dit mais non, tu n'as pas à te plaindre. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, nous lui disons, monsieur, tu n'as pas à te plaindre. Bois ce que tu as cultivé. Chiroma, Bello Bouba, Maurice Kamto, vous devez boire Paul Biya jusqu'à la lie. Ce n'est pas vous qui devez chasser Paul Biya. Vous l'avez aidé, vous l'avez soutenu, vous avez construit sa survie politique 43 ans durant. Et pendant les 43 ans durant, le peuple que vous prétendez défendre s'appauvrissait, vous aviez des salaires, vous aviez des meilleurs traitements, vos comptes bancaires s'enrichissaient, vous disiez que le régime était bon. Vous n'avez rien pour nous dire aujourd'hui que ce régime est mauvais, que les gens sortent pour aller casser, que les gens n'aillent pas à l'école parce que vous voulez poignarder Paul Biya, que vous nous avez présenté comme le soleil. Le mot est sorti de la bouche de Issa Chiroma. Qui dit, laisse-moi terminer s'il te plaît. Je veux parler de la Bible. Je veux parler de la Bible. Oui, quand tu parles de la Bible, je te la donne. Je vous dis que la Bible dit ceci. Les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu sais, tu ne connais pas ce verset biblique. Tu sais ce qu'elle dit aussi. Oui. Que ce qui a été, ce qui est, a déjà été. Ce qui sera, c'est ce qui est. Ce qui sera, c'est que Issa Chiroma va échouer. Parce qu'il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été. Il a toujours été un immoral politique. Il a toujours été celui qui, roulant pour sa propre chapelle, a cru qu'il pouvait liquider les luttes de l'opposition pour entrer au pouvoir. Vous allez chuter. Quels sont ceux qui ont manœuvré corps et âme, bec et ongle pour que la constitution de 96 soit modifiée en 2008 pour permettre à M. Biya de continuer à rester au pouvoir avec toutes les méthodes qui étaient les siennes? C'est Issa Chiroma, c'est Bello Bouba, c'est Maurice Kamto à côté des autres iréacs du RDPC et du régime. Donc nous ne sommes pas dans une lutte pour le changement. Nous ne sommes pas dans une lutte du peuple, du petit peuple mécontent qui ne mange pas contre qui que ce soit. Nous sommes dans une lutte entre M. Biya et ses collaborateurs qui, parce qu'ils ne sont plus sur la table, ils veulent pousser la table pour que la table tombe avec toute la nourriture. Ils se fâchent que M.
le président du conseil festois. Mais il ne s'est pas fâché en 92. Il ne s'est pas fâché en 97. Monsieur Issa Tchiroma ne s'est pas fâché en 2004. Il ne s'est pas fâché des exactions du pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des gens, on maintient l'ordre par quelques décès à gauche et à droite. Donc, monsieur Issa Tchiroma n'a aucune légitimité pour nous demander de souffrir, de ne pas aller travailler, de ne pas gagner notre pain quotidien, de ne pas nous soigner, des infirmiers et des personnels soignants, de ne pas venir nous soigner, des électriciens, de ne pas venir produire l'électricité, alors que lui, il va vivre décemment chez lui avec son gros compte bancaire que Paul Biya lui a permis de remplir plus de 25 ans durant. Il a le groupe électrogène, il a la réserve de carburant, il a même peut-être un grenier rempli de nourriture pour 6, 7 mois, 1 an, et pourquoi pas même toute la vie. Et il nous demande de lutter pour lui. Lui qui nous disait que Paul Biya est le soleil qui brille sur tout le monde, y compris ses adversaires. Eh bien, Tchiroma, soit Paul Biya, le soleil est en train de briller sur toi. Paul Biya est en train de briller sur toi. Merci, il est le soleil. Il brille, il va continuer à briller. Enfin, je vais dire à mes compatriotes que cette élection ne nous fait pas souffrir. Elle ne nous fait pas souffrir plus que les élections précédentes. Mais elle fait souffrir les Issa Tchiroma. Parce que dans leur plan, ils avaient l'intention de saisir l'opportunité que leur offre Paul Biya affaibli par l'âge pour commettre un acte ignoble, immonde, qui est la trahison, le poignard derrière celui que tu as servi toute ta vie. C'est compris. Donc nous n'allons pas prêter le flanc à ça. Et demain lundi, comme vendredi, avant-hier, allez travailler, allez gagner votre pain, allons mettre le Cameroun sous les rails, laissons Issa Tchiroma dehors, le système l'a éjecté, il va être dehors.